Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité de la semaine sur Diaspora TV. Nous commençons en diplomatie. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est entretenu ce matin du lundi avec Rodolphe Sadé, président directeur général de CMA-CGM, l'un des leaders mondiaux du transport maritime. Le groupe qui s'appuie sur une flotte d'environ 700 porte-conteneurs et une présence internationale dans plus de 170 pays figure parmi les acteurs de premier plan du secteur logistique global. Les discussions ont principalement porté sur le potentiel de croissance de l'activité portuaire du Sénégal et au sein de la sous-région ouest africaine. L'entretien a permis d'aborder les perspectives stratégiques offertes par la future mise en service du port de Ndayane ainsi que le déploiement de sa zone économique spéciale associée. L'objectif affiché aussi après cette entrevue de ces projets est de générer durablement de l'activité économique, des emplois et des recettes pour l'économie nationale. À l'issue de cette rencontre, le groupe CMA-CGM a réaffirmé sa volonté d'accompagner le Sénégal dans cette nouvelle trajectoire de développement et de renforcer son ancrage dans les projets d'infrastructure maritime du pays. Les initiatives SA de Samacha ont été officiellement lancées ce lundi à Dakar avec pour mission principale la mobilisation des ressources financières destinées à relever les défis de la santé maternelle, néonatale et infantile au Sénégal. Ce programme met l'accent sur la promotion de la planification familiale comme levier de réduction de la mortalité au sein du système de santé national. Selon Patrick Mugima, directeur régional du consortium SASA, l'objectif est de mener un plaidoyer législatif en mobilisant les parlementaires pour renforcer leur rôle dans le financement national de la planification familiale. La stratégie repose également sur l'établissement de partenariats plutôt formels et de mécanismes de coordination entre les équipes régionales et les acteurs politiques. Le consortium entend soutenir les priorités définies par l'État sénégalais tout en travaillant étroitement avec les communautés pour garantir le respect des réalités culturelles locales. Le conseiller technique du ministre chargé de la coopération, Cheikh Tidiane Gueye, a souligné le progrès notable enregistré par le Sénégal. Le taux de mortalité maternelle est ainsi passé de 510 à environ 150 décès pour 1000 assistances. Pour 1000 naissances vivantes. Malgré cette réduction significative, les autorités estiment que les efforts doivent être intensifiés, notamment par l'augmentation du budget de santé, la disponibilité de personnel qualifié et l'amélioration de l'accès aux équipements pour mieux protéger les mamans. Nous parlons à présent sport dans l'actualité de la semaine. Navetan, dopage, sanctions, professionnalisation, tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau code du sport. L'Assemblée nationale s'est penchée plutôt lundi dernier 11 mai sur l'examen du projet de la loi numéro 06/2026 portant code du sport au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le nouveau projet de code du sport sénégalais introduit des dispositions novatrices et en matière de professionnalisation avec la reconnaissance officielle des sociétés sportives, des agences sportives et des ligues professionnelles, créant ainsi un environnement juridique propice à l'émergence d'une économie structurée du sport. Et puis la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs s'est réunie vendredi dernier, 9 avril 2026, sous la présidence de Monsieur El Hadji Gueye, président de la dite commission. À l'effet,
d'examiner le projet de loi numéro 06/2026 portant code du sport. Le gouvernement était représenté par Mesdames Hedi Diagne Gueye et Marie-Rose Fatou Faye, respectivement ministre de la Jeunesse et des Sports et secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement entouré de leurs principaux collaborateurs. Nous passons maintenant à la dette du Sénégal. El Malick Ndiaye qui réaffirme le refus de la restructuration et plaide pour une gestion souveraine. Le président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, a participé ce lundi à Dakar à la rencontre d'experts organisée par IDEA Africa Network sur le thème « La crise de la dette du Sénégal dans une perspective globale ». À cette occasion, il a défendu l'option du Sénégal fondée sur la souveraineté et la transparence et a réitéré la position des autorités sur les non-restructurations de la dette. Un choix souverain, responsable et assumé, d'après El Malick Ndiaye. Je voudrais réaffirmer, je cite avec clarté, la position des autorités sénégalaises. La restructuration de la dette n'est pas l'option retenue par le Sénégal. Cette position ne relève ni du délit, ni de l'improvisation, ni d'un prétexte de faiblesse. Elle procède d'un choix souverain, responsable et assumé, celui de préserver la signature du Sénégal, d'honorer nos engagements, de poursuivre le dialogue avec nos partenaires et de mettre en œuvre une stratégie alternative fondée sur la discipline budgétaire, la réduction active de la dette et de la mobilisation accrue de nos ressources propres, a-t-il déclaré. Fin de citation. El Malick Ndiaye a également salué la nouvelle stratégie sénégalaise de gestion à moyen terme de la dette. Nous parlons maintenant de l'affaire du marché d'armement de 45 milliards de francs CFA. Une plainte de l'AJE conduit à 2 mandats de dépôt au Sénégal sous le règne de l'ancien président Macky Sall. Un marché d'armement estimé à 45 millions de francs CFA avait défrayé la chronique et suscité de nombreuses interrogations sur une prétendue opacité. Signé le 30 décembre 2021, ce marché secret défense visait à équiper le ministre de l'Environnement, Eaux et Forêts en matériel militaire. Le contrat aurait été attribué à la société Lavie Commerciale Brokeuse Swarl, fondée seulement quelques semaines avant la signature. Le fournisseur Aboubakri H est un intermédiaire nigérien déjà cité dans les affaires similaires en Afrique de l'Ouest, alors que le dossier semblait au point mort. Dans son édition de ce mardi, le quotidien Libération révèle que l'affaire a été relancée par les autorités compétentes après une plainte de l'agent judiciaire de l'État, AJE. 2 personnes ayant intervenu dans la procédure ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt par le juge du 3e cabinet financier, précisant nos confrères. Nous parlons maintenant de l'africaniste ou Youssou Kemi Seba qui reste en détention dans la salle surchauffée du tribunal. La procureure a pu terminer l'exposé des preuves et expliquer pourquoi une remise en liberté sous caution n'est pas envisageable selon elle. D'après les éléments recueillis par la police, Kemi Seba et son fils, aidés par le leader d'un groupe identitaire afrikaner, prévoyaient de franchir illégalement la frontière avec le Zimbabwe, puis d'y être exiltés par avion dans l'optique d'aller commettre des actes terroristes en Europe. Prenant en compte cette première tentative de quitter illégalement le territoire et les risques d'atteinte à la sûreté publique ou d'intimidation de témoins, le parquet s'est opposé à toute libération sous caution. Des accusations complètement sensationnalistes qui ne reposent sur aucune base
dénonce Kémi Séba dans sa déclaration sous serment lue par son avocat. Il a par ailleurs précisé que si lui et son fils étaient remis en liberté, l'ambassade du Niger s'engageait à leur fournir un logement en Afrique du Sud. Les deux hommes ont en outre déposé sur place une demande d'asile le 28 avril dernier, affirmant que leur vie serait en danger s'ils étaient envoyés vers le Bénin. Dans sa déclaration sous serment, Kémi Séba a également déclaré ne pas avoir remis les pieds au Bénin depuis mai 2024. Et puis, des accusations à l'Ageroute Abdoumbo qui réclame la tête du DG et des poursuites judiciaires si les faits sont avérés. Le député Abdoumbo s'est exprimé sur les accusations portées par le directeur des ressources humaines de l'Ageroute qui a dénoncé des violations flagrantes des textes réglementaires imputés à son directeur général. Selon le parlementaire, si ces allégations s'avèrent vraies, l'actuel DG de l'agence doit être relevé de ses fonctions et traduit devant la justice. Membre de l'Alliance pour la République APR, Abdoumbo a profité de cette occasion pour critiquer le régime actuel. Il a également dénoncé des piratages qui ont récemment touché plusieurs administrations, notamment le Trésor, les impôts et domaines, ainsi que la direction de l'autonomisation du fichier. Et je cite, nous pensions avoir tout vu, mais le PASTEF circuit et en représentation permanente et fait de notre pays et de son administration un grand cirque allergique à l'application des textes lors d'une conférence de presse aussi surréaliste que lunaire. Le directeur des ressources humaines de l'Ageroute, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, a pris la parole publiquement devant la presse pour dénoncer des dérives managériales de violations flagrantes des textes réglementaires sous la direction de Moustapha Fall, nommé directeur général le 18 décembre dernier. Et puis à Dakar, ouverture lundi de la 32e Assemblée régionale Afrique de la francophonie. La capitale sénégalaise s'apprête à accueillir du 18 au 20 mai la 32e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Pendant 3 jours, les chefs de parlement et représentants des sections africaines se réuniront à l'hôtel King Fahd Palace pour débattre des enjeux majeurs qui secouent le continent. L'annonce a été faite jeudi dernier par la direction de la communication de l'Assemblée nationale du Sénégal. Cette rencontre internationale de haut niveau servira de plateforme parlementaire pour plancher les défis politiques, diplomatiques, sécuritaires et économiques auxquels font face l'Afrique et l'espace francophone. Au cœur des échanges figureront les crises internationales actuelles et les défis liés à la souveraineté africaine ainsi que les tensions du Moyen-Orient et au Proche-Orient. Les participants analyseront ces dossiers dans un contexte mondial caractérisé par de profondes mutations géopolitiques. Nous retournons en diplomatie avec le Khalif général des Tidjanes qui a soutenu la candidature de Macky Sall au secrétaire général de l'ONU. Le Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a officiellement apporté son soutien à la candidature de l'ancien président Macky Sall pour le poste de secrétaire général des Nations Unies, recevant ce jeudi une délégation de la Convergence citoyenne. Le patriarche de Tivaouane a salué les qualités d'homme d'État de l'ancien dirigeant sénégalais. La délégation conduite par le coordonnateur Babacar Gaye s'est rendue dans la cité religieuse dans le cadre d'une tournée nationale de mobilisation. Cette initiative vise à recueillir l'onction des autorités religieuses et coutumières pour porter la candidature de l'ancien chef de l'État sur la scène internationale. Prévention des inondations, Cheikh Tidiane Dièye en tournée
à Touba pour le suivi des chantiers structurants. Après Dakar, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a poursuivi jeudi dernier sa tournée nationale de suivi des opérations de prévention des inondations avec une première étape à Touba. Cette visite de terrain a permis au ministre de s'enquérir de l'état d'avancement de plusieurs chantiers structurants engagés dans le cadre du drainage des eaux pluviales de la ville sainte et de l'amélioration durable de la gestion des eaux. À Kausara, les équipes techniques ont présenté les travaux en cours dans les secteurs de Kausara, Feto, Daru, Hadjim avant des échanges avec les populations, les autorités locales et les acteurs communautaires sur les délais liés aux inondations et les solutions mises en œuvre. Et puis notre point dernier dans l'actualité de la semaine, il s'agit du dossier Anamo, l'audition au fond de Maodo Malick Mbaye, renvoyé extrait hier de sa cellule du pavillon spécial pour être entendu sur le fond par le pôle judiciaire financier. L'ancien directeur général de l'Agence nationale de la maison de l'outil Anamo, Maodo Malick Mbaye, n'a finalement pas été auditionné. La séance a été reportée pour cause de dossier incomplet. Selon son avocat, Maître Ndiaga Dabo, ce contretemps technique repousse l'interrogation à une date ultérieure. Cette audition est pourtant cruciale pour la défense qui prévoit d'introduire une nouvelle demande de mise en liberté provisoire dès que son client aura pu s'expliquer devant le magistrat instructeur. Et c'en est tout pour aujourd'hui, pour l'actualité de la semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine encore pour rek ñu dal di seggaat xibaar yi gën a fës ci ayu bés bi ñu nekk. Bokkoon na ci nag fële ca Falémé ñi nga xam ne moom la ñuy woowee Garci 2 dañu yàq ay engins yu am solo foofee ca jëm rek ci wàllu exploitation minière bu illégale. Bokkoon na ci dossier ci actualité de la semaine dossier Anamo bi nga xam ne nag moo keppoon ki la di Maodo Malick Mbaye gannaaw ba mu taxawee ca kanamu juge ba dañoo dàq li nga xam ne nag mooy teewlu bi ñu waroon amal ci moom ba beneen date incha allah. Ki la di nag Cheikh Tidiane Dièye moom nag mi nga xam moom la ñu dénk lépp rek loo xam ne dem na ci wàllu hydraulique ak assainissement, dem na ca diwaanu Touba ngir rek xool wala nemmeeku fi travaux yi tollu jëm rek ci wàllu ñoŋal dëkkuwaay yi ña fa féete par rapport ak nawet bi ñu dëgmal. Ki la di Serigne Babacar Sy Mansour di patriarche bu Tivaouane fës na ci réseaux sociaux yi gannaaw nag ab doxantu nemmeeku bi ñi nga xam ne nag ñoo ŋànk cellule bi fas yéene accompagner Macky Sall ci candidature ba ca ONU. Moom xalifa bu Tivaouane joxe na kàddoom ne mu ngi jàpp wala sax nangul nag li di Macky Sall nekkoon fi njiitu réew bokk ba mu fas yéene bokk ca jongante ba ca poste secrétaire général ca Nations Unies. Coow la ca Ageroute, Abdou Mbow di ab député bu ñu ràññee ca pencu ndawu réew ma yëkkati na ci ay kàddu yu am solo. Mu ngi ci yéenekaay yi nga xam ne nag gis nañu leen ci ayu bés bi. Kémi Séba mi nekk ba tey rek ci ay loxo yoon gannaaw ba ñu ko tuumaal bañ ko joxoñ ay baaraamu tuuma jëm ci ay acte terroriste yu mu fas yéene woon amal ca biti réew. Wax nañ it ci marché bu am solo bi nga xam ne nag demoon na ci wàllu armement ñu luubal fa ay koppar ca jamonoy ki nga xam ne nag mooy Macky Sall nekkoon fi njiitu réew la amoon. Rapport bi nag képp na ñaari nit yoo xam ne rek dañu bokkoon ci li nga xam ne nag moo di mbir moomee. cantat ngërëm ñeel na leen yéen ñuy topp Diaspora TV saa su nekk jox leen dig daje la semaine prochaine incha allah ci yeneen revue. Jërë ngeen jëf.